J'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons parler de l'une des mesures phares qui a été mise en place en fin d'année 2024. Donc on va parler des quotas liés au nombre d'étudiants qui pourront venir au Canada en 2025. Donc il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait absolument pas de quotas. Donc c'est-à-dire que le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du ministère de l'Immigration, pouvait littéralement accepter les demandes d'1 milliard d'étudiants. Ils se sont vite rendus compte qu'il y avait beaucoup trop d'étudiants au Canada et que parmi eux, certains faisaient des demandes d'asile. Et pour limiter la casse, et puis dans tous les cas parce qu'ils veulent limiter l'immigration pour tout et n'importe quoi, ils ont décidé que chaque province puisse avoir chaque année des quotas alloués. Donc techniquement, si une province a la possibilité de recevoir 1000 étudiants, il ne pourra pas y avoir l'acceptation du 1001e étudiant. C'est vraiment tout. Donc là j'ai la liste, ça va vous permettre aussi de savoir dans quelle province vaut mieux appliquer, donc dans quelle province vous allez avoir le plus de chances d'avoir des permis étudiants. Le quota pour l'année 2025 est sorti il y a quelques semaines. On va dire maintenant quelques mois parce que c'était en décembre 2024. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour ça, mais sachez qu'on parle bien du quota 2025, donc de l'année en cours. Très important de le retenir. Deuxième chose, donc le total, donc le quota global pour l'année 2025 est de 437 000. Donc c'est le maximum d'étudiants que le Canada pourra faire venir en 2025. Et ce qui est choquant, et c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment le quota total, c'est parce qu'en fait ce quota-là, il inclut les étudiants qui sont déjà au Canada, donc des personnes qui sont au Canada et qui souhaitent faire des demandes de permis étudiants. Ça inclut aussi les étudiants qui ont déjà des permis d'études et qui décident d'en faire d'autres pour pouvoir par exemple changer de province, changer d'université, etc. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que ça inclut aussi les étudiants, ils appellent ça de statut post-secondaire. C'est-à-dire que lorsque vous venez en permis de travail, en permis étudiant ou autre, votre enfant qui vous accompagne a un permis étudiant. Même s'il a 5 ans, il a un permis étudiant. Donc, il faut savoir que ça inclut aussi tous ces enfants travailleurs étrangers. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je suis venue en permis de travail ouvert. Ma fille, qui à l'époque avait moins de 7 ans, avait un permis d'études qui était rattaché à mon permis de travail. Donc, techniquement, si on était en 2025, elle allait être inclue dans ce quota-là. Donc, quand on enlève, voilà, tout ce nombre-là d'enfants, étudiants, etc., on enlève aussi tous les personnes qui sont au Canada et qui vont faire des demandes de permis d'études, on se rend compte que finalement, il n'y a pas autant de personnes que ça qui pourront arriver au Canada avec un permis d'études pour l'année 2025 et les années suivantes. Tous les résultats que je vais vous donner là, ou plutôt tous les quotas que je vais vous donner sont disponibles sur le site du gouvernement du Canada. À la fin de cette vidéo, je vais peut-être vous mettre un screenshot ou quoi, vu que j'ai pas la possibilité de vous mettre des liens sous mes vidéos YouTube, malheureusement, parce que YouTube déteste qu'on mette des liens. Donc je vais pas mettre de liens, mais par contre, sachez que c'est disponible sur le site du gouvernement du Canada. Alors, donc... tous les résultats que je vais donner aussi incluent le calcul global. Donc pour la province de l'Alberta en 2025, c'est 42 082 étudiants qui pourront avoir un permis d'études. Pour la Colombie-Britannique, c'est 47 754 étudiants. Le Manitoba, c'est 16 611 étudiants. Le Nouveau-Brunswick, c'est 11 673 étudiants. Pour Terre-Neuve et Labrador, c'est 6534 étudiants. Pour les territoires du Nord-Ouest, on est à 705 étudiants. Pour le Nunavut, c'est 0 étudiants. Je ne sais pas pourquoi. Pour l'Ontario, c'est 149 011 étudiants. Pour l'île du Prince-Édouard, c'est 2044 permis d'études. Pour le Québec, c'est 123 956 permis d'études. Pour le Saskatchewan, c'est 14 850. Et pour le Yukon, c'est 463 permis étudiants qui seront délivrés. Voilà
pour la liste. Bien évidemment, la province ayant le plus d'habitants, l'Ontario a le plus de permis étudiants qui lui seront délivrés. La deuxième province, c'est le Québec, pareil, avec plus de 123 000 permis étudiants qui seront délivrés. C'est logique, ils ont fait des calculs en fonction du nombre de la population, des universités, etc., le nombre de places que chaque université avait, et c'est tout. Alors, ce que nous devons comprendre par ce quota, c'est que voilà, l'ancien monde d'immigration du Canada où tout était possible, c'est totalement mort, c'est terminé. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que le problème des quotas ne veut absolument pas dire qu'ils vont limiter le nombre d'inscription au permis d'études. C'est ce que vous devez bien retenir. C'est-à-dire que quand le gouvernement du Canada vous dit qu'il y a un quota par rapport à la résidence permanente ou par rapport au permis d'études ou par rapport au permis de travail, ça ne veut pas dire que le gouvernement va vous empêcher de faire votre demande. Donc moi, ce que je retiens ici, c'est que malheureusement, il y aura énormément d'étudiants qui vont faire des demandes de permis d'études et qui finalement auront des refus. Donc le gouvernement va juste prendre leur argent, mais ils auront des refus parce que la province aura atteint son quota, tout simplement. Donc voilà, ça apporte du stress sur du stress, c'est extrêmement compliqué. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pour l'instant, je ne sais pas si lorsqu'une province va atteindre le quota, on aura une annonce ou une conférence de presse. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc là, tout de suite, je ne peux pas vous dire au 15 février 2025 combien il y a d'étudiants qui ont eu un permis d'études pour chacune des provinces. Donc c'est certainement en interne qu'ils ont ces informations et qu'ils le savent, mais je ne sais pas s'il y aura à chaque fois des annonces pour empêcher que des étudiants fassent des demandes de permis d'études pour rien. Pour conclure, je voulais vous souhaiter bonne chance, etc. Mais je voulais aussi vous dire que c'est pour ça que moi je vous dis que dans vos demandes d'immigration, vous devez faire attention, vous devez mettre le plus de documents, le plus de preuves, etc. Parce que maintenant, on est arrivé à un stade où entre candidats, on est en compétition les uns des autres. Parce que quand il y a un quota, ce qu'on vous dit pas, c'est que entre deux bons dossiers, il y en a forcément un qui sera sélectionné parmi l'autre. Alors qu'avant, il n'y avait pas de quota. Donc techniquement, les deux bons dossiers auraient pu être sélectionnés. Maintenant, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Les demandes seront certainement refusées automatiquement. Donc voilà, à vous de faire attention à vos demandes d'immigration. Mettez le plus de détails possible, le plus de documents possible. Voilà, les preuves de fond aussi, il faut qu'elles soient en béton pour vous donner le plus de chances d'être sélectionné. Et voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.